Cela, je demanderai au frère qui est auprès de Catherine de m'assister dans ce travail. Le médium donnera fidèlement les instructions, les renseignements du frère qui va se manifester, sans interférer en aucune manière, étant simplement un instrument au service de Dieu et des frères de notre centre qui nous assistent. Je vais confier dans un premier temps Basile à Josiane. Auparavant, je vais te demander, cher frère, est-ce qu'il peut venir auprès de nous? La lumière divine éclaire chacun de nos frères. Avec plus ou moins d'intensité. En tout cas, je peux te préciser que pour ce soir, ils sont heureux de venir et de se présenter dans cette assemblée. Ils ont suivi patiemment les instructions données et veillent scrupuleusement qualité des médiums auxquels ils vont être confiés. Basile, de sa qualité d'homme, est assez tranquille. Si les moments du détachement ont été parfois pénibles, il a souvent gardé pour lui ses douleurs et ses déchirements, car on peut dire qu'il a vécu ce départ comme un déchirement. Ayant de la peine à faire revivre dans ce que nous appelons, nous, l'esprit, les souvenirs, les sentiments, assez attachés à son corps physique et aux choses matérielles, il a par sa volonté cependant bien cheminé. La lumière réchauffe le corps et il a encore l'impression qu'elle lui réchauffe ses membres physiques. Ce n'est qu'une image, mais qu'importe. Comme il a cependant le cœur joyeux et ses pensées fidèles qu'il a envers sa famille, ceux qu'il a laissés, l'entraîne lentement vers nous et vers notre monde. Et il va comprendre que peu à peu, que lorsqu'on est dégagé du corps physique, la vie existe encore, celle de l'esprit. Quand il aura tout à fait accepté tout cela, il sera en mesure de s'épanouir complètement et de s'apercevoir que sa qualité d'esprit a un large potentiel, parce qu'il a appris la patience et aussi l'écoute au fil de sa dernière vie terrestre et de ses difficultés. Finalement, il accepte toujours avec le sourire les événements, quels qu'ils soient, dans sa finalité. Je vais lui laisser la parole.
se présentera lui-même. Je te remercie. Josiane, tu vas pouvoir laisser parler ce frère. Et tranquille, nous attendez. Le cœur joyeux à découvrir le monde des esprits dans lequel tu es maintenant. C'est vrai que ça n'a pas toujours été bien facile. Ce passage, comme on dit, comment il faut dire. Je croyais que c'était la mort, moi. Mais ce n'est pas ça, ce n'est qu'un passage. Un passage un peu difficile parce que l'on ne sait pas où l'on va, ce qu'il faut faire. Et puis, on a encore un peu de souffrance. Mais maintenant, ça va mieux. Je vous rassure, je vais bien. Ça ne m'empêche pas de penser à mon incarnation, à ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Oui, j'étais avec vous. Ah oui, je pense à ça aussi. C'est pas oublié. Mais on s'est bien occupé de moi, vous inquiétez pas. Là-haut, il y a tout ce qu'il faut, là où je suis. Alors, n'ayez pas peur, vous aussi. N'ayez pas peur, comme moi j'ai eu peur. Comme j'ai eu peur, très peur. Non, faut pas avoir ça. On est bien aidés. Retrouver des amis? Non, pas encore. On m'a dit que j'étais pas prêt. Que je devais d'abord bien regarder tout ce que j'avais fait. Tout ce que je n'avais pas fait. Tout où je devais aller. Après, les choses seraient plus claires. Mais maintenant... Non, c'est pas encore ça. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs phases. Donc moi, je n'ai pas encore atteint... peut-être la deuxième phase. Ah, je me pose des questions. Donc, peut-être que j'aurai des réponses. Peut-être qu'on viendra m'aider. Voilà où j'en suis maintenant. Mais... c'est vrai que si j'avais de la compagnie, eh ben, ça serait pas mal non plus. Je dis pas non, hein. Mais on m'a pas donné d'informations là.
Voilà. Tu es sage en effet, tu as fait le bilan de ta vie pour l'instant. C'est la première phase. C'est ça, oui. C'est ça. Tu vas continuer à être aidé. Je te remercie d'être venu. Eh bien, puisque je peux leur dire quelque chose, Oui. alors je leur dis que j'ai beaucoup pensé à elle, à tous ceux qui m'ont entourée, à tous ceux qui m'ont aidé dans ma vie passée, et que je les en remercie beaucoup. Maintenant, pensez à vous. Et surtout, n'ayez pas peur de cette mort. C'est ça que je voulais leur dire. C'est ça. Alors, merci de m'avoir permis de venir. Nous avons bien entendu ton message, je te remercie. Je te dis au revoir maintenant. Oui, au revoir. Je vais maintenant appeler auprès de Véronique, Auguste qui est le papa de Brigitte. Je vais demander au frère qu'il me donne de ses nouvelles ainsi que des détails qui permettront de le reconnaître. Auguste est un peu nonchalant. Dégager de la matière physique. Il aime encore à rester dans une atmosphère de fluide que je peux considérer un peu pesant. Parfois il s'épanche, mais souvent il ne dit rien. Ou a-t-il oublié l'analyse profonde qu'il faut faire pour pouvoir progresser? Il est dans notre monde souvent entouré d'esprits qui cherche à le conseiller dans une voie ou dans une autre. Ce soir, il s'est présenté spontanément. Il est venu sans difficulté pour pouvoir s'exprimer. Parmi nos rangs, il y a quelques regrets de mes frères de le voir ainsi si peu gérer notre aide et plutôt s'acclimater à des visions plus terrestres. Comprends-tu ce que je veux dire par là? Oui. Il s'attache à la compagnie de femmes qui
sont partis en laissant leur famille, qui se désespèrent de ne pouvoir pas voir leurs proches. Parfois il compatit, souvent il écoute ces discours qui ne mènent pour nous à rien. Dans lequel il sourit. Nous avons souvent suggéré, et son guide surtout, qu'il développe un peu plus de volonté et que ce genre de compassion, puisqu'il l'appelle ainsi, ne lui apporte pas l'évolution voulue. Le voilà qui se présente. Il reste au demeurant un homme charmant, très poli. Il s'approche maintenant du médium. Basile, je suis à ton écoute. Tu as envie de nous parler ce soir? Ton chemin est parfois difficile. Vous m'avez convié, alors je suis venue. Nous t'accueillons avec plaisir. Je considère cela comme une promenade, comme une invitation. Et un pas vers ton évolution. Je ne vois pas de quoi tu peux me parler. Je ne vois pas de quelle évolution tu me parles. Je suis dans une éternelle promenade. Tu restes proche de la vie terrestre. Sans écouter les frères qui voudraient mener plus loin dans cette vie de l'esprit. Je comprends. Mais j'ai pas fini de faire ma route ici-bas. J'ai pris mon temps pour tout. Je dois continuer. J'avance doucement. En fin de compte, que dois-je faire? Écouter ces frères qui veulent mener plus loin dans cette vie. Te faire comprendre que maintenant, ta vie terrestre est terminée. Il faut te dégager, te détacher de la matière. De tout ce que tu as vécu, de ce qui te retient. Non, j'ai du mal à faire le tri. Il y a tellement de monde qui me parle. Qui croire, qui suivre. Tout le monde me tend la main. Mais quelle main prendre? Quel chemin prendre? Ils sont tous
bien agréables. Ils sont tous bien agréables, mais beaucoup se plaignent malgré tout. Et ils ne comprennent pas non plus. Il y en a un qui te parle d'amour, de loi divine, de chemin à suivre et d'efforts à faire. Mais tu ne veux pas l'entendre. Il y en a qui veulent m'éloigner. Il y en a qui me retiennent. Alors qui dois suivre? Tu dois t'éloigner de ce milieu pesant dans lequel tu es. Tu dois prendre une décision pour quitter tes souvenirs. Quitter mes souvenirs. Bon, alors j'aurai plus rien. Je les connais pas, ceux qui me tendent la main. J'aurai plus de souvenirs. Tu les reconnaîtras quand tu iras vers eux. Ils te guideront. Mais j'ai bien envie de rester. Il faut que tu fasses preuve de volonté. C'est pas ce qui me... Il faut que ton cœur s'ouvre maintenant. Il faut te détacher de ce monde pesant. Ces lourdeurs qui te retiennent. De ces bavardages continuels. J'ai un poids dans la poitrine. C'est le poids de la décision que tu dois prendre. Cet attachement que tu dois accepter. Et toi seul peux prendre cette décision. J'ai comme quelque chose... J'ai comme quelque chose qui s'illumine au loin, comme... J'ai quelque chose qui fait que... J'ai l'impression de mieux voir dans quelle direction me diriger. Ça me paraît pas la voie la plus simple. Ça me paraît pas la voie la plus facile. Et c'est pas bien dans mon tempérament. Je suis pas un bâton quand même. Je suis pas quand même quelqu'un qui va de l'avant. Seul, je crois que je vais pas y arriver. C'est pas possible. Tu n'es pas seul, je suis avec toi. Prends ton courage, va vers cette lumière. Laisse ton cœur parler. Avance tranquillement. Fais quelques pas déjà. Ne te retourne pas. Tu te sens déjà plus léger. Oui, c'est ça, oui. J'ai l'impression de flotter un peu plus. Je sens mon cœur qui s'allège. Comme si les amarres étaient en train de lâcher. Mais j'ai un peu de regret quand même. Ils passeront avec la joie que tu vas trouver. Et l'amour de ceux qui vont t'entourer. Tu retrouveras ta famille là-haut. Ce sont eux qui t'attendent.
Oui, je crois que je vais y aller en fin de compte. C'est plus léger. Ah oui, je sens que ça va déjà mieux. Je vais prendre mon courage à deux mains. Courage qui m'a peut-être pas toujours le plus accompagné. Mais là, je sens que là, c'est la bonne voie, là. Oui, je vais y aller, là. Courage, Auguste. Nos prières t'accompagnent sur ce chemin. Je te laisse partir maintenant. Je te dis au revoir et bonne route. Je te remercie. J'étais pas chaud pour venir. Mais alors là, je te remercie. Je vais appeler auprès de Sylvie maintenant Ginette, qui est la maman d'Annie-Claude. Je te demander, cher frère, de me dire comment elle va, si elle peut venir auprès de nous. Si que quelques détails sur sa vie nous permettront de la reconnaître. La prière accompagne cette sœur. La prière de ceux qui l'aiment, ici dans notre monde, et là dans le vôtre. Les souhaits que son sort soit bienheureux nous ont permis d'apporter pour elle des grandes quantités de fluides qui vivifient son organisme, fatigué. Bienheureuse mais fatiguée, c'est ce que je peux te dire. Elle est venue avec le sourire, un peu lasse, soutenue par deux frères qui veillent sur elle. Elle ne ressent pas forcément leur présence, mais ressent des pensées qui montent vers elle, qui la rendent heureuse. Ses pensées sont souvent tournées vers ses proches. Et elle a longtemps médité le fait que l'on puisse noter à son départ regrets éternels. Échange éternel, amour éternel. Enfin, voilà sa pensée. C'est une femme vive,
et faisant face avec courage à ce qui s'est présenté dans la vie. Parfois un peu étonné de ce qui lui arrivait, mais jamais vraiment déçu. Je lui laisse te dire quelques mots. Avant que mes frères la ramènent. Pour davantage se construire. À quoi est encore due sa fatigue aujourd'hui? Un périsprit déficient, encore à consolider. Dû à sa fin de vie? Difficile et éprouvant. Les détachements ne sont pas les mêmes pour tous. Et elle a bien du mal à renforcer ce périsprit avec des forces. C'est pour cette raison que nous lui les apportons. Je vais la convier auprès de Sylvie. Tu ressens toujours la fatigue. Oui, mon corps me pèse. Encore. Mais j'ai comme une énergie. Latente. À l'intérieur. Qui nous demande qu'à s'ouvrir. C'est comme ça que je le ressens. Je ne souffre pas, je suis, oui, un peu lasse. Tu as un message pour ta fille. La personne qui a parlé avant moi a bien expliqué, a mieux expliqué que ce que j'aurais pu. Excusez-moi. C'est en fait l'émotion. Voilà. Je sais que j'ai été aidée par toute ma famille, mes amis. Je les en remercie.
Je ne peux pas encore bien tout comprendre ce que ça a fait sur moi, comment ça m'a fait avancer, mais je vous en remercie de tout mon cœur. Et quand j'irai mieux, beaucoup mieux, je pense que je pourrais vous donner le retour. Je sais pas ce qu'il en sera. Si je pourrais aller vous voir, je ne sais pas. Mais sachez que je vous aime et que je t'aime de tout mon cœur. Après, ça ira mieux. Ce sera plus clair pour moi. Et comme je peux m'exprimer là, peut-être qu'on nous permettra de pouvoir recommencer quand ça ira mieux. Je te remercie de ton témoignage, d'être venu auprès de nous malgré ta fatigue. Ta famille a entendu ton message et continuera à prier pour toi. La réunion va maintenant se terminer, se terminer, se terminer, se terminer, se terminer.